Bienvenue à Fizoun. Merci, salut. Ça fait quelques temps. Salut. Ton ramadan se passe bien? Très très bien, Bah tranquille alors. très très bien. Et vous, ça se passe? Ça Très va. bien, comme tu peux le Ouais, voir. ouais, je vois ça. Vous êtes joyeux pendant le ramadan? Bah tout le temps, nous. Non, je vous Bah, trouve positif en ce moment. bon, allez, Ouais. plus ou Il y a un moins. effet positif quand même. Mhm. Ouais. Non, ça va. Il n'y a plus de musulmans à agacer. Ils sont tous Mm, posés. Bah Ah. t'as tort. C'est juste qu'ils sont beaucoup plus calmes pour la Oui, plupart. De ceux qui montaient, ils continuent à monter, hein. Mhm. ouais, ils sont calmes. Mais ils sont Ils calmes. sont إن zen. إن les apostats قوامون على السنيين. Mm. Ça vous apaise C'est aussi. pour- Non, c'est pour ça qu'ils sont calmes. Ils ont été obligés de se calmer un petit peu. Ah, Parce mais qu'ils ont après, vu que, ils en ont vu que dehors, ça. en dehors de la foi aussi, jeûner, c'est bon pour la santé physique ou mentale, hein. Non, c'est très mauvais. Mais en fait, ça a commencé avant le Ah, il y a ramadan. beaucoup de Bien, docteurs qui bien disent que avant. le jeûne est bon, hein. Le jeûne intermittent peut-être, mais se priver Ah, d'eau ça, jeûne, se priver pendant du 30 Sans jours, eau. c'est très mauvais. Sans Là, eau, non. le jeûne, il est très bon. Après, Sans l'eau, non. Faudrait Sinon, faire est-ce qu'il y a de gaffe. bonnes raisons? Est-ce qu'il y a après, une bonne raison de croire que je- le prophète, que Mahomet est un non, prophète? mais là, je parle pas du prophète, je parle des docteurs qui disent que des Donc on est bienfaits du d'accord, il n'y a pas jeûne. de bonne raison. On est d'accord. Ah bah alors, toi, t'es docteur, toi, maintenant. T'es musicien, Ah, docteur, théologien. Hafizon, t'as pas entendu la Ah, question. on est, on est d'accord qu'il n'y a pas de bonne raison pour croire que Mahomet est un prophète. Non, Si on moi, est je te d'accord parle. sur ce point, on peut avancer, il n'y a pas de souci. Moi, Au je te moins, parle, on a on est parlé d'accord. du jeûne. Donc, je t'ai dit, il y a des docteurs qui disent que il y a un bienfait. Toi, tu me Je dis viens que de non. te dire, dès qu'on règle la première question, on avance à la Mais deuxième pourquoi question. tu Il n'y a reviens à aucun cette souci. question alors qu'on parlait pas de ça? Ben, C'était si, je la parlais de question du ça. live. Bah, J'ai parlé de ça. Tu as fait un commentaire en disant que je dis n'importe quoi. Je t'ai envoyé une invitation, tu es monté. Donc c'est toi qui veux pas ah, parler de ça. c'était toi qui m'as envoyé l'invitation. Moi, je pensais que c'était Cassius. Non, 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 J'ai Ah, pas c'était moi. vu, j'aurais pu, mais j'ai pas vu le chat à ce ah, moment-là. d'accord. Ouais. Ok, c'était quoi alors le sujet? Y a-t-il une bonne raison, pour croire que Mohammed est un prophète? Y a-t-il une bonne raison de croire que le prophète Mohammed est un prophète? Ouh, tu vas loin dans tes questions, hein. Tu peux Non, au expliquer un contraire, peu mieux c'est la vraiment juste question? le début. Non, mais tu peux, parce que la question, elle est un peu vague. Tu peux mieux la formuler. Peut-être je vais comprendre. Y a-t-il une bonne raison de penser que moi, je suis un être humain? Non, toi, pour l'instant, t'es un avatar sur TikTok. Oui, mais derrière cet avatar, y a-t-il une bonne raison de croire qu'il y a un être humain? Oui, tu parles. Oui, voilà, je parle. C'est généralement quand un avatar parle, c'est parce qu'il y a un être humain derrière. Voilà, Donc donc c'est toi, une t'es bonne un raison avatar. de croire que Jack le Fou, il y a un être humain derrière. Tu vois, ça s'appelle être rationnel. C'est tout. Oui, Donc t'es un être humain. y a-t-il une bonne raison pour croire que Mahomet est un prophète? Le changement qu'il a opéré dans ce monde. Le changement, ça veut dire que dès que quelqu'un opère un changement, c'est un prophète. Tu connais quelqu'un qui a fait autant de changements dans l'humanité, comparable à lui? Il y a beaucoup d'êtres humains qui ont fait beaucoup de changements. Ah bon? Ben oui, Autant de changements que lui. Tu peux m'en citer et un? je peux t'en citer plein. Vraiment, il Autant. y a des gens qui ont fait beaucoup plus de Ah changements que oui, oui, lui. oui, mais autant que lui. Beaucoup plus, beaucoup En peu plus. de temps et autant que lui. Je sais pas, la personne qui a découvert la pénicilline, elle a fait beaucoup plus de Ah ben moi, changements que, beaucoup Napoléon? plus de changements que le prophète. ben Napoléon, justement. Gengis Khan, Alexandre le Gengis Ah, Khan, Grand, Alexandre d'accord. le Grand, ouais, D'accord, effectivement. d'accord. Donc, Socrate. je reprends là. C'est une question de. Et le petit moustachu aussi. Il a fait D'accord. beaucoup de changements. Les Ok, scientifiques? d'accord. Non, mais je vais reprendre ta réponse, Cassius. Justement, Napoléon faisait l'éloge du prophète en disant qu'il a accompli ce que lui n'aurait jamais accompli. Très bien. Est-ce que ça fait de lui un Donc, prophète? bah, oui, si tu vois un gars comme Oh, Napoléon
si Napoléon dit de Napoléon. quelqu'un qui a Non, fait mais tu beaucoup vas de me changements, couper la donc ce parole à quelqu'un est chaque un fois. prophète. C'est impossible de parler avec toi. Je commence une phrase, tu me laisses pas terminer. Donc tu penses que c'est une bonne raison pour croire que Ben, Mahomet est un moi, prophète? je regarde l'histoire de Napoléon, je regarde ce qu'il a fait. C'est quand même impressionnant jusqu'à aujourd'hui. En France, on en parle, même jusqu'au Japon, on en parle encore. C'est l'un des personnages historiques les plus importants en France. Et si cet homme, qui est aussi important, qui a fait trembler les Russes dans l'histoire, qui a fait trembler l'Europe, dit que le prophète Mohammed a fait beaucoup plus de choses dans l'histoire et a changé plus l'histoire de l'humanité que lui, oui, oui, c'est une preuve en soi. Il faut Très savoir bien, pourquoi très il l'a bien. fait Donc, aussi. donc Napoléon, c'est ce que Napoléon pensait et disait du Oui, prophète? oui, C'est ce oui, qu'il oui, oui. disait. Très bien. C'est ce Alors, qu'il a pu dire. la question qui Il se n'y a pas pose, que hein, la question qui Napoléon, se hein. pose, si c'est Napoléon qui pensait ça, je vais te faire confiance, hein, pour dire que oui, Napoléon a dit ça. Est-ce que Napoléon lui-même, en pensant ce que tu viens de lui faire dire, ça a suffi à le convaincre que Mohammed est un prophète? Oui, parce que Napoléon, il a su où Très est-ce... bien. Donc Nathan, Napoléon est oh devenu là musulman. là, tu me Non, refais non, tes non, 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 quiz, non. Donc tes Napoléon est devenu questions-réponses. musulman. Je peux quand même répondre à une question. Oui, donc Napoléon est devenu musulman. Donc Napoléon, lui, il a fait des choses, il a connu ses limites, lui, en tant C'est pas qu'homme, ma question. C'est pas ma question. d'accord? C'est pas ma Et question. non, mais attends, mais C'est tu pas me ma. laisses Non, pas mais terminer. sérieusement, je t'ai Mais, laissé parler tout à l'heure. mais Mais tu me là, laisses. je te pose une question directe. Ne réponds pas à côté. C'est toi qui Je as parlé de réponds pas à Napoléon, côté alors si qu'il tu n'y me a laisses aucune pas. relation. Laisse-moi au moins savoir ça. Est-ce que cet argument-là, apparemment pour toi, c'est un bon argument pour dire qu'une personne est un prophète? Est-ce que cet argument-là a convaincu Napoléon lui-même? Donc c'est Ben, lui je qui l'a vais te utilisé. répondre. Eh ben, je vais te répondre. Est-ce que Napoléon Eh est ben, je vais devenu te musulman? répondre. Maintenant, Merci. à mon tour, te faire ta même Ah, rhétorique. la réponse est oui ou non, hein. Il est Mais devenu, il n'est pas attends, devenu. question-réponse, ça marche un moment, on n'est plus en CP, laisse-moi répondre quand même. Donc, je t'explique une chose. Napoléon, malgré toutes les grandes choses qu'il a faites, d'accord, a su où est-ce qu'elles étaient ses limites. Et a prouvé par ses limites à lui, d'accord, qu'il était Il comprend pas la question, il impossible. le fait Mais exprès. Il laisse-moi le fait parler, exprès, c'est pas laisse-moi possible. terminer mes phrases, mais Ben laisse-moi. non, ben non, Non, ben mais non, c'est pas t'es comme ça que ça sérieux. marche. Regarde, tu me Non, laisses c'est pas pas comme ça terminer. que... Mon Ah, pote, est-ce que Napoléon non, a été convaincu par cet oh là là. argument pour Non, devenir mais musulman? Donc, regarde, lui-même, il a eu une bonne Jack. raison de croire que Mohammed est un Non, prophète. mais Donc, je te réponds, mais de tu me laisses pas devenir terminer mes musulman. phrases, c'est chiant. Putain. Mais je m'en fous de ce que Napoléon pensait de ses limites. Non, Je veux mais savoir est-ce que laisse-moi Napoléon a terminer. été convaincu par l'argument que tu viens Eh d'utiliser. bien, t'as argumenté, laisse-moi argumenter. Oui ou non? Mais c'est quoi ces oui ou non, ces questions? Tu me dis oui ou non, c'est bon. Parce que c'est Oh, essentiel de on n'est pas à savoir, l'école, là, si, c'est pas mon professeur. parce que tu viens d'utiliser un argument Non, mais de la laisse-moi bouche de développer Napoléon. l'argument. Si cet argument existe, il n'a même Allez, pas pu convaincre la personne qui d'accord, l'a dite, d'accord. Mais donc c'est un maintenant, très très je vais mauvais argument. développer. Si tu me laisses développer, parce que c'est bien tes questions-réponses. Mais si tu veux faire des questions-réponses, tu n'as pas besoin de faire monter des gens. Regarde, maintenant, je vais te répondre. Napoléon, il a su ses limites, d'accord, en tant que grand homme, d'accord? Ces limites que toi, tu n'atteindras jamais, que moi, je n'atteindrai jamais. Et de là, il a su qu'une personne qui faisait beaucoup plus que lui, 10 fois plus que lui, c'était quelque chose qui ne ressortait pas d'un homme qui était dans la normalité. Et toi, là où quand je te parle de Napoléon, Ok, donc il est alors devenu qu'il y a musulman? non, mais attends. Il y a des gens qui connaissent l'histoire de Napoléon et on sait combien de choses il a faites, d'accord? Il faut juste connaître l'histoire de Napoléon. Est-ce Tu qu'il est peux pas- devenu Mais musulman? écoute, t'as pas étudié l'histoire de Napoléon, il faut être né en France déjà. Maintenant, Est-ce qu'il Oh. est devenu non, mais musulman? maintenant, attends, je vais t'expliquer. Donc, ce qu'il a accompli, un Dis-moi, homme... Cassius, toi, t'es française. Oui, Oh putain... Tu connais l'histoire de Napoléon. oui, Est-ce qu'il est Oui. devenu musulman? il Oh l'a là là. fait croire. Et d'ailleurs, je le citerai en une phrase, c'est en me Hmm. faisant catholique que j'ai fini la guerre de Vendée, en me faisant musulman que je me suis établi en Égypte, en me faisant ultramondain que j'ai gagné les esprits en Oui, Italie, oui. et si je gouvernais le peuple juif, je rétablirais le temple de Non, mais Salomon. j'ai Ça veut jamais bien dire dit, ce que ça veut dire. j'ai jamais dit qu'il était musulman ou pas. Donc là, vous faites du hors-sujet. Je te dis juste, par ce qu'il a accompli, oui, c'est un prophète.
Très bien. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire C'est une c'est- bonne c'est- raison et de c'est comme croire? Jésus, Parce hein, que ça, parce que oui, oui, attends, mais très bien, attends. très bien. Non, Non, mais mais sérieux, là, c'est bon, regarde, tu as parlé, je peux sérieux, parler maintenant? sérieux. Oui, Attends. oui, ben oui, oui. Tu En vas finir fait, par parler vas-y, fais tes de plein de questions-réponses personnes, sauf et du n'attends pas prophète. une réponse de ma part si tu fais tes questions-réponses. Vas-y, allez, parle. Non, non, c'est bon, j'ai compris. J'ai compris que tu ne peux pas comprendre justement ce qu'est une preuve ou L'histoire est ce une qu'est preuve. une bonne raison de croire à une Jésus a affirmation. changé la face du monde et Donc je était un vais, oui, prophète. je vais expliquer, en Jésus était un espérant, prophète, il a changé la parce que je face du suis une monde. personne, oui, 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 bien sûr, en espérant parce que je suis quelqu'un d'optimiste, peut-être tu pourras saisir un minimum de ce que je dis. Alors, quand on dit une bonne raison ou une preuve pour étayer une Je affirmation, te donne une preuve en fait, historique. Je t'assure, hein, si tu n'écoutes pas ce que je suis en train de dire, tu vas répondre à côté. Alors, quand on dit une bonne raison ou une preuve pour étayer une affirmation, il y a un principe dans la logique et la rationalité qui dit plus l'affirmation est extraordinaire, plus la preuve qui doit la soutenir doit être extraordinaire ou même encore plus. Plus Ça veut dire qu'ordinaire. plus que ordinaire, ça veut dire plus que extraordinaire. C'est comme ça que la phrase a été dite. Donc, si par exemple, moi je dis à Cassius, Cassius, là, je regarde de ma fenêtre. Je viens de voir une voiture rouge passer. Est-ce que tu me crois? Oui, Pourquoi? parce que c'est probable. Ça peut largement arriver qu'une voiture rouge passe en face de chez toi, oui. Et Cassius, et si Disons tu que la vois, elle tu est as bleue. des doutes. Tu as des doutes. Et si elle est bleue, Cassius, Est-ce que tu vas me tu fais demander une comment? preuve? Oui, une petite photo, ça suffirait. Et encore. Une petite photo, ça te va? Une petite photo d'une voiture rouge qui passe. Et si elle est bleue? Alors, non, il me faudrait un film avec le timer pour savoir si c'est Non, vraiment à ce moment-là. non, je te donne une photo. Ça te suffit ou pas? Mais oui, mais même en fait sans photo, ça me suffirait parce que l'info, elle est pas très intéressante finalement. Elle n'est pas très Celle-ci. intéressante, Non, elle ne renverse pas toutes les connaissances établies, non, elle n'est pas Pas extraordinaire. extraordinaire. non, C'est c'est pas une, c'est extraordinaire. une voiture qui passe. Voilà. Ouais, Eh ben, ou peut-être tu me fais confiance, j'ai pas l'habitude de mentir. Tu dis bon. exactement. Voilà. Donc oui, je vais le croire. Mais si je te dis là, je suis à ma fenêtre, mais c'est pas une voiture rouge. C'est une soucoupe volante Ah ouais. rouge Ah là, je qui te vient demande de la totale. descendre et qui s'arrête exactement à côté de ma fenêtre. Et le conducteur ou le pilote, qui est un extraterrestre, un petit homme gris, il a ouvert sa vitre, il a descendu sa vitre, et il m'a dit Azul Felekegma. C'est-à-dire, il Ah, m'a s'il parlé en parle kabyle, kabyle. je te crois. S'il parle kabyle, je te crois. Est-ce qu'il Et avait un là, dragon rose par contre? et là, il est parti, il est parti dans l'espace. Est-ce que tu me crois, Cassius? Ou quand je te Non, dis est-ce que tu me crois, ça veut dire est-ce que tu penses que cette histoire s'est non, non, réellement produite? Oh non, non, là là. non, non. T'aurais mis ta cam Et si sinon, je te attends. jure que ça Non, s'est passé comme ça. Ah, non, non, si non, je t'aurais te, mis ta si je cam. te donne, si je te donne une photo de ma fenêtre comme ça, Non, non, ça suffit pas. C'est même la et cam, moi, donc, ça passe pas. donc on est Même la d'accord, cam, ça passe il pas. te faut des tonnes, et des tonnes de preuves pour justement rendre cette histoire qui est extraordinaire comme une histoire vraisemblable. C'est-à-dire le niveau de preuve que je dois te fournir, il est à l'équivalent de l'affirmation de ce que je viens de dire. À ton avis, hein, à ton avis, et je pose la question à tout le monde, hein, si on devait classer, quelle est l'histoire la plus extraordinaire à la moins extraordinaire? Je te donne trois histoires, et tu connais les trois. La première, j'ai vu une voiture rouge passer. La deuxième histoire, c'est une soucoupe volante vient à ma fenêtre. Le petit homme gris m'a parlé en kabyle. Ça, c'est la deuxième histoire. Et la troisième histoire, il y a un Dieu créateur qui s'appelle Allah, qui a envoyé un prophète dans le désert d'Arabie au 7e siècle. Classe-moi par niveau d'extraordinaire. Dis-moi, cette histoire, c'est la plus extraordinaire. Ensuite, c'est celle-là qui vient. Ensuite, c'est la troisième. Il faut lever le doigt pour parler? Non, c'est bon, tu as parlé tout à l'heure. Là, on Ah, est en train je de peux faire parler à de la Cassius. J'aimerais vulgarisation. bien Voilà. parler à Là, on est en Cassius. train de faire de la Non, mais vulgarisation. tu peux parler à Cassius.
Juste on finit cet exercice-là, Non, non, mais c'est un cette exercice. expérience de... Moi, Ouais, une moi aussi, je expérience de pourrais faire pensée, une puis après... expérience. Moi aussi, je suis partisan des expériences. Cassius, Oui, Bah, mais tout à l'heure, t'as est-ce que pas tu voulu peux, est-ce que répondre à tu la peux non, mais... question. répondre à la question, Cassius? Parce que je pose une question, par Oh là respect, là. j'aimerais avoir une réponse. Alors, selon moi, le plus probable, c'est la voiture. D'accord. Ensuite, je dirais que, bon, pourquoi pas l'extraterrestre, allez, en tout cas une soucoupe volante. Et ensuite, oui, un dieu créateur Donc, Un Dieu créateur qui envoie un prophète. Donc, c'est qui envoie un l'histoire prophète. la plus extraordinaire des trois. Mm. Donc, si imagine le niveau de preuve que tu m'as demandé pour les extraterrestres, imagine le niveau de preuve que tu dois me demander pour le prophète et l'histoire d'Allah et les anges et le paradis, l'enfer. Donc, toutes ces affirmations extraordinaires. À ton avis, si je te dis Napoléon a dit de Mahomet que c'est un homme extraordinaire. Est-ce que ça te suffit comme niveau de preuve pour affirmer qu'un Dieu créateur existe et qui s'appelle Allah et qu'il a envoyé un prophète qui s'appelle Mahomet au désert d'Arabie au 7e siècle? Il lui a parlé de l'enfer, du paradis, des anges, de blablabla. Est-ce que ça te suffit comme preuve? bon, je suis monté pour t'entendre. Je Ben, peux ça parler suffit à pas comme preuve. Cassius? Je peux Merci. je vais te parler, Cassius. Est-ce que c'est une preuve? Je vais te poser une question très simple. Tu as entendu euh, les deux messieurs, apparemment, ils parlent le kabyle. Tu les as entendus, Azul, ils parlent le kabyle. Il n'y a Tu parles aucune... de moi? Ouais, apparemment, Je vous parle êtes pas kabyle. kabyle. Je parle pas kabyle, moi. Donc, Jack le Fou, il parle kabyle un peu. Ben oui, je suis kabyle. D'accord. Qu'est-ce que tu veux que je parle d'autre? Qu'est-ce qui fait la preuve aujourd'hui? Il n'y a aucune bibliographie, d'accord, de la civilisation kabyle, d'accord? Mais ce qui donne la preuve qu'elle a existé et qu'elle existe, c'est le fait que toi, tu la parles aujourd'hui, cette langue-là. C'est ça? Ouais, Civilisation kabyle, ça veut dire quoi ouais, civilisation? Tu veux dire peuple, il y a peuple kabyle. aucune. Mais attends, je vais Une te culture répéter. kabyle, peuple Non, mais kabyle, c'est ça que tu veux dire? je vais te encore te. Regarde, il n'y a aucune Je comprends bibliographie. pas ce que tu Attends, veux dire. attends. Tu sais, c'est quoi une bibliographie? Il n'y a aucun livre, aucune trace, il n'y a rien, d'accord, de la naissance de ton peuple. Mais pourtant, on sait qu'il existe et qu'il a existé et tu parles la langue, toi, aujourd'hui. Mhm. Et c'est la Je preuve peux te que cette répondre? civilisation. Mais attends, c'est pas ton tour de Quand parler. tu finis, tu me C'est dis, la hein. preuve. Non, mais ne bug pas. Je vais t'apprendre quelque chose. C'est la preuve que cette civilisation a existé. Et pourtant, on n'a aucune trace dans l'histoire de la bibliographie du peuple amazigh. Et pourtant, toi, tu en es la preuve de son existence juste par le fait que tu parles la langue. Ne bug pas, s'il te plaît. Réfléchis un petit peu. C'est bon, t'as fini, je peux répondre? Oui, maintenant. Merci, merci. C'est littéralement, t'aurais dû écouter Non, c'est la pas littéralement. vulgarisation que je viens. Donc, tu vois, tu me Je suis en demandes des train de preuves de répondre. l'histoire. Je suis en train de Regarde, répondre. non, Je suis en train réponds de pas, tu vas répondre. répondre à C'est côté. littéralement, si tu m'avais écouté dans ma vulgarisation, t'aurais compris Non, mais ce tu principe réponds de pas. rationalité. La Est-ce que rationalité des l'affirmation... fois. Mais c'est pas possible. Est-ce que tu peux fermer ton mic? L'affirmation que le peuple kabyle a existé. Est-ce que tu penses que c'est une affirmation extraordinaire? Mais Est-ce que tu penses que c'est la donne-moi seule la civilisation? preuve. Ça veut dire aucune civilisation n'existe. Aucune, hein. Bon, puisque c'est comme ça, je suis obligé de te traiter comme un enfant. Tu m'obliges, alors que j'ai pas envie. Je t'ai laissé finir, laisse-moi finir. Alors, je te disais, si on vient dans un monde où il n'y a aucune civilisation, aucune preuve qu'il n'y ait eu aucune civilisation, et là, je viens t'affirmer, mais moi, je viens d'une civilisation kabyle, et je t'apporte aucune preuve. Là, ça aurait été autre chose. Mon pote, le fait qu'il y ait des peuples qui ont déjà existé avant, c'est une affirmation complètement ordinaire. Complètement ordinaire. Non, c'est bon. T'as pas besoin d'un niveau de preuve Non, très très élevé ou d'un niveau de preuve extraordinaire pour prouver l'existence du peuple kabyle. Et donc, contrairement à ce que tu penses, hein, les preuves hein. historiques, archéologiques, c'est pas ce qui manque. Tu me Je peux comprends? parler C'est à pas ce qui Cassius. on a des écrits à travers je D'accord. sais pas combien de millénaires.
Par Non, il exemple, n'y a à pas, travers il y les a pas, historiens il y a pas grecs, d'écrit les kabyle historiens dedans. romains, les Simon, historiens européens. Les écrits, c'est pas ce qui il manque n'y a pour pas parler d'écrit, il n'y a pas du de peuple. bibliographie kabyle. Tu Il, mens. il n'entend pas, il n'écoute pas, il n'écoute pas. Alors, tu sais quoi? Apporte-moi 10%, sérieux, 1%, voilà. Apporte-moi un niveau de preuve au Mhm. moins aussi fiable, 1% aussi fiable Mhm. que le niveau de preuve qui prouve que le peuple Ouais, kabyle a existé pour que mais ton maintenant, prophète soit un prophète. d'accord. Je t'assure, hein, aussi Mhm. fiable que 1%. Mais donc, Je te attends, mais je défie viens. de m'apporter une preuve fiable, au moins à un niveau de 1%, au niveau de preuve que le peuple kabyle a existé. Donc, donc, Est-ce que tu en disposes, donc, toi? je vais te donner Est-ce que l'argumentation. tu en disposes? Et si Donc, encore une fois tu fuis la question et tu ne non, je ne réponds pas fuis pas. Tu vas pas sur m'en la prendre. prophétie de ton Je vais parler à prophète, Cassius. on va finir par conclure que finalement il n'y a Non, non, aucune non, bonne raison de non, non, croire mais que c'est, Mahomet est un prophète parce que les non, mais prophètes, ça n'existe regarde, pas, regarde. Je vais comme parler à les Pères Cassius Noël, parce que ça c'est n'existe impossible de pas. parler avec toi. Merci mon pote. Regarde, je vais parler à Cassius parce que c'est impossible. Tout à l'heure, tu m'as posé la question, est-ce qu'il est possible de prouver que le prophète Mohammed est un prophète? D'accord? Je t'ai prouvé par l'histoire, que des gens dans l'histoire l'ont reconnu comme tel. D'accord? Et des gens qui n'étaient pas forcément musulmans. Maintenant, je t'ai prouvé aussi que ton argumentation de prouver par l'histoire si le prophète était un prophète ne tient pas debout. Du fait que je t'ai dit qu'il n'existe pas de bibliographie kabyle, c'est-à-dire ça n'existe pas. Aujourd'hui, c'est la preuve que cette civilisation a existé, c'est le fait que toi, tu parles la langue et que aussi en Algérie, on a cette culture kabyle et des traditions kabyles. C'est la preuve de l'existence d'une civilisation kabyle qui a existé. Mais au terme de l'histoire et de la bibliographie, ça n'existe pas. Donc, ce que je suis en train de t'expliquer aujourd'hui, c'est que tu me demandes des preuves sur une chose. La preuve de l'existence que c'est un prophète, c'est moi qui en parle, ma foi et des millions de musulmans. Comme toi, la preuve que la civilisation kabyle a existé et existe, c'est le fait que tu parles kabyle aujourd'hui, alors qu'il n'y a pas de bibliographie kabyle. Si tu me trouves un seul livre kabyle, d'accord, de ta civilisation, je me tais. S'il en existe un seul, je me tais. Et pourtant, la preuve de l'existence de la civilisation kabyle, c'est du fait que tu parles cette langue. Donc aujourd'hui, quand tu me demandes la preuve de l'existence, si le prophète est un prophète, oui, je te réponds par moi-même et la foi de plusieurs millions et milliards de musulmans. D'accord? Et toi, la preuve qu'aujourd'hui, cette civilisation kabyle a existé et existe, c'est le fait qu'il y a des traditions et des cultures et une langue que tu parles. Et pourtant, il n'y a pas de Merci, bibliographie et il n'y a pas merci. d'histoire. Là, tu te répètes depuis tout à l'heure. Non, je ne me répète pas parce Vraiment, que tu as du mal littéralement, à tu as répété comprendre. la même phrase Je t'ai appris pendant une 5 chose minutes. déjà. Je t'ai appris une chose. Pas du tout, pas du tout. Moi, je vais Non, non, t'apprendre. je t'ai Moi, je appris vais une t'apprendre chose. quelque chose, par Non, contre. je t'ai appris Moi, une je vais chose quand t'apprendre même. quelque chose. Je Merci t'ai appris beaucoup. quelque chose. Je t'assure que je vais t'apprendre quelque chose. Tu Après m'apprends t'avoir rien. appris que une affirmation extraordinaire nécessite des preuves plus que extraordinaires, après t'avoir appris ce principe-là, qui est essentiel, hein, vraiment essentiel, maintenant je vais t'apprendre ce que c'est que le sophisme de Non, tu l'appel à la m'apprends rien. popularité. Mais le sophisme, c'est ton mot préféré. T'as vu quand tu étais en train de parler, je t'ai laissé parler. Tu sais Ah, ça pourquoi? c'est vrai, c'est vrai. Vas-y, je te Est-ce que laisse tu sais parler. pourquoi? Est-ce que tu sais pourquoi? Est-ce que tu sais pourquoi que Parce quand que toi tu as tu parles, appris je de te moi. laisse, et quand moi je parle, tu parles en même temps? Est-ce que tu sais pourquoi tu fais ça? Parce que tu as appris de moi. J'ai été ton professeur. Bien sûr, c'est parce que moi, ta parole, tout ce que tu vas dire ne va absolument pas me faire mal, ni de près, ni de loin. Alors que moi, ma parole, elle va te faire mal. Donc tu es obligé, comme par un réflexe, de me couper cette source de souffrance que tu ressens. D'ailleurs, je suis désolé au passage, mais je suis obligé de le faire. Alors, maintenant, après t'avoir appris ce que c'est que le principe de rationalité, donc les preuves, les affirmations extraordinaires nécessitent des preuves plus que extraordinaires, là, je vais t'apprendre ce que c'est que le sophisme de l'appel à la popularité. Si on accepte ton argument parce qu'il y a des millions de gens qui croient au prophète Mahomet, ça fait du prophète Mahomet un vrai prophète. Ouais. Si on accepte ton argument, si on l'accepte, hein, on va être obligé de l'accepter pour tous les autres prophètes qui ont des milliers, des centaines de milliers, ou des millions, même des milliards de personnes qui y croient. Ou le Ouais. problème avec ça, on va se retrouver avec des milliers de prophètes, déjà des milliers de prophètes vivants,
Actuellement, on a des prophètes où il y a des centaines de millions, des centaines de milliers de gens qui croient que Raël est un prophète. Pourtant, on sait tous que c'est pas un prophète. Et même si on prend à travers l'histoire, ça veut dire qu'on se retrouve avec des prophètes, des vrais prophètes. Ils sont tous vrais, parce qu'apparemment, ton argument, c'est lui qui va nous permettre de discriminer un faux et un vrai Mais prophète. contredis le mien. Donc Bouddha est un prophète. Contredis Donc le mien. Pardon? Tu es encore en train de parler en Je, même temps? je, je Je t'ai comprends dit, pas. tu es kabyle et tu parles la langue kabyle alors qu'il n'y a pas de bibliographie kabyle. Ce qui prouve Mon que pote, cette alors écoute civilisation bien ce que je vais te existait, c'est dire, par hein. le fait que toi, tu parles Très la bien. langue aujourd'hui. Prouve-moi Alors, le contraire. je vais prendre le chiffon rouge. Je vais prendre le chiffon rouge. Non, Je vais le ouais. mettre à la poubelle. Écoute bien ce que je vais dire, hein. Écoute bien ce que je vais dire. Il n'y a pas de civilisation kabyle. Ça n'existe pas. Je suis arabe. C'est bon? Alors maintenant, on va continuer à parler Non, non, non. du Les prophète. Kabyles ne On sont va pas arabes. utiliser ton argument de l'appel à la popularité. Non, non, c'est bon. Maintenant, j'ai mis ton chiffon rouge à la poubelle. On Non, va parler les sérieusement. Kabyles ne sont pas Si arabes. ton argument de la... Tu vois, ma parole te fait mal. Tu es obligé, par un réflexe, de couper cette source de souffrance. Essaye de résister, je t'assure. Mais que tu dis des bêtises. Tu n'en sortiras que Les Kabyles ne grandi. sont pas Tu arabes. n'en sortiras que grandi. Je te disais, donc si on accepte ton argument de l'appel à la popularité comme un bon argument pour dire que les prophètes sont des vrais prophètes, on va se retrouver avec des milliers de prophètes sur Terre. Et ils ont tous, ils disent des choses qui se contredisent. On fait comment? C'est qui le vrai Dieu? C'est Allah, parce qu'il y a des millions de gens qui croient en lui. C'est qui le vrai Dieu? C'est Brahma, parce qu'il y a des millions de gens qui croient en lui. C'est qui le vrai Dieu? C'est Ahura Mazda, parce qu'il y a des millions de gens qui croient en lui. Mais Tu vois, on se retrouve avec plein de dieux, Je t'ai plein de apporté un prophètes, argument. Tu peux juste me parce le... qu'on fait un appel à la popularité. Maintenant, Je t'ai je vais apporté un finir, argument. je vais Tu peux faire le ma conclusion. contredire. Laisse-moi, s'il te plaît, faire ma conclusion. S'il te plaît. Voilà, je te supplie à genoux, si tu veux. Laisse-moi juste faire ma conclusion. Pas trop à genoux Maintenant quand que même, hein. maintenant que je t'ai démontré que accepter ton argument comme une bonne raison de croire à quelque chose, ça serait se retrouver dans un monde ou une réalité pleine de paradoxes et pleine de contradictions. Chose que j'espère que tu refuses. Moi, je la refuse. Mais au-delà de ça, l'argument d'autorité qui consiste à faire appel à la popularité, c'est-à-dire à faire appel à beaucoup de gens qui croient à quelque chose, donc il doit y avoir quelque chose de vrai. Moi, je vais aller beaucoup plus loin. Il y a 6000 ans, c'est pas 20% de la population qui croyait à Mahomet, ou 22%, 25%. Non, non, non. C'était 100% de la population humaine qui croyait que la Terre était plate. Il y a 6000 ans, c'était 100%. Ça veut dire qu'il y a 100%, il y a 6000 ans, 100% des êtres humains croyaient que la Terre était plate. Est-ce que ça veut dire 100% de la population humaine ne pouvait pas se tromper? Ben, si c'est le cas, d'après toi, si c'est le cas, ça veut dire il y a 6000 ans, la Terre était plate. Parce que 100% ne pouvaient pas se tromper. Apparemment, toi, 20% ne peuvent pas se tromper. Donc 100%, forcément, ils ont raison. Donc il y a 6000 ans, la Terre était plate. Et pourtant, il y a 6000 ans, la Terre n'était pas plate. Ça y est, Il y a t'as fini 6000 ans, ta la Terre conclusion? était... Bien sûr que non. Il y a 6000 ans, la Terre était sphérique. Ça veut dire que 100% de la population humaine croyait quelque chose et elle s'est trompée. Oui, 100% de la population humaine croyait à quelque chose et elle s'est trompée. Donc, qu'est-ce que tu vas dire de 20% de la population ou de 25% de la population qui est musulmane et qui croit à quelque chose? Tu penses qu'elle ne peut pas se tromper? Bien Non. sûr qu'elle peut se tromper. D'accord. C'est bon, tu as fini ta conclusion? Ok, c'est gentil. En fait, j'ai rien capté à ce que tu as dit. Tu es parti d'un chiffon rouge à la terre plate, alors que moi, je t'ai demandé de contredire mon argument. Tu as parlé de l'existence. Qu'est-ce qui prouve si mon prophète était un prophète? Donc, je t'ai expliqué par des personnages de l'histoire qui ont accompli de grandes choses et qui ont affirmé que ce qu'il a accompli, c'était plus grand. D'accord? Lui, il a carrément changé la face de l'humanité. Et aujourd'hui, dire le contraire, d'accord, même si tu ne crois pas en Dieu, ça serait un mensonge. Maintenant, je t'ai apporté la preuve et tu ne contredis pas mon argument. Aujourd'hui, il n'y a pas de bibliographie kabyle et ce qui prouve de l'existence de cette civilisation, c'est aujourd'hui la tradition et la culture et la langue que tu portes. D'accord? Et maintenant, tu me demandes, est-ce que moi je peux prouver il était prophète? Oui, moi en tant que musulman, mon existence, ma foi prouve qu'il est prophète. Toi, ton existence, le fait que tu parles le kabyle prouve que cette civilisation kabyle a existé malgré qu'il n'y a pas de bibliographie kabyle. Il n'y a pas.
Si tu me trouves un seul livre kabyle aujourd'hui qui retrace l'histoire des Kabyles, je ferme ma bouche et je te dis, t'as eu et tu m'as gagné sur ton argument. Le fait que toi aujourd'hui tu parles kabyle, ça prouve qu'il y a eu une civilisation kabyle, un peuple kabyle avec une histoire et des traditions. Et toi, bon, t'en es pas le digne héritier, ça c'est sûr, hein. Mais Mais Afizoun, non, excuse-moi, hein, mais non, le mais f- attends. Au fait, Cassius, parce que lui, c'était très difficile. J'espère que toi, tu vas comprendre. Il mais m'a j'ai demandé, compris ce que tu ouais, il voulais m'a dire. demandé la Mais preuve de l'existence. Mais moi, la preuve que cette langue, que cette civilisation, ce peuple a une histoire, c'est que lui parle une langue. D'accord? Et pourtant, il n'y a pas de bibliographie kabyle. Il n'y a rien qui retrace ça. Et là, aujourd'hui, on lui dit oui, dans l'histoire, il y a des grands hommes qui ont affirmé que cet homme était un prophète, parce qu'il a accompli des choses beaucoup plus grandes qu'eux. Et lui, il te parle de chiffon rouge et de terre plate. Je comprends pas, j'ai rien compris à son argumentation. parce que Là, je ta crois qu'il est parti à comparaison, en l'ouest. fait, Afizoun, n'a aucun sens. Toi, tu parles d'une civilisation et d'un homme. On te Mais, demande pas mais, si mais, cet homme a existé ou si des gens non, mais reconnus il qu'il aime bien avait la fait. rhétorique. S'il te plaît, on t'a pas demandé s'il y avait des gens qui avaient reconnu ou non si le prophète Mohammed avait fait des choses grandes, plus grandes que d'autres gens. C'est pas Non, ça. On non, te t'as pas demande, en compris. fait, qu'est-ce qui prouve que Mohammed était un Eh prophète? bien, Non, c'est C'était juste. c'est peut-être. pas ça, Cassius. C'est justement ce que je lui ai Ce que je prouvé. demande Je lui ai exactement, prouvé, c'est je ce lui ai que je demande prouvé que le exactement. Mais fait c'est pas qu'il parle la possible. langue kabyle, que cette Oui, civilisation a été tu l'as Oui, mais ça détruite. n'a répété. rien à C'est le voir. seul Donc je argument que prouve tu que as. si Tu l'as cette répété religion déjà 20 existe, c'est que fois. le prophète a existé. Répète-le pour la 21e fois, vas-y. Non, mais attends, Justement, C'est non, bon. ça attends. prouve pas ça, Visson. Mais C'est ça, ça, c'est là où La tu te trompes. non, question était, est-ce bon, qu'il y a une allez, on fait de la bonne corde à sauter, c'est bon. raison, est-ce qu'il y a une bonne raison de croire que Mohammed, Mahomet, était un vrai prophète? Est-ce qu'il y a une bonne raison? Ah, maintenant, Dire t'as qu'il y a des rajouté gens, deux. c'est pas possible. Dire qu'il y a des gens qui l'ont cru avant moi, est-ce que c'est une bonne raison? On vient de voir que non. Dire que il y a des millions de gens qui ont la Ah, même croyance que moi, est-ce que c'est une bonne raison? On vient de voir non. Ne pas apporter une preuve aussi extraordinaire que cette affirmation de la prophétie d'un Dieu créateur et croire quand même, est-ce que c'est avoir une bonne raison? Non. t'as pas oublié Ça les s'appelle soucoupes être, volantes. ça s'appelle être rationnel. Et je maintiens, jusqu'à preuve du contraire, Non, toi, ta croyance que Mahomet est un prophète est non. une croyance irrationnelle. Non, mais Aussi ta irrationnelle, rationalité n'est pas la même que la mienne, juste, déjà. aussi irrationnel que de croire à l'existence Non. réelle du Père Noël. Il n'y a aucune différence. Et tu nous as apporté T'as même aucune pas contre. matière pour faire la différence Allez, entre je les te deux pose une croyances. question. Je Je te t'assure, pose hein. une question Vas-y, simple. parle-moi des Kabyles. Je te pose une Parle-moi des question simple. Kabyles. Est-ce que ta rationalité est la même que la mienne? On a tous la même raison. Oui, la rationalité, c'est un principe qui s'applique Non, on n'a pas dans la la même réalité. rationalité. Non, non. Je répète, hein, la rationalité est un principe qui s'applique dans la réalité. Et vu qu'on Mais est-ce on qu'on a la partage la même même rationalité? réalité, donc c'est la même Mais rationalité, oui. réponds à ma question. Est-ce qu'on a la même rationalité? Eh ben, j'ai déjà répondu 2 fois. Je peux pas Un faire plus que ça. Américain Je et un t'assure, hein. Français, ils ont la même rationalité. Tu parles de culture. Moi, je te parle de rationalité. Je t'ai déjà répondu. La rationalité Oui est un ou principe non? qui Oui s'applique ou à la non? réalité. Je te donne un exemple, là. Un Prends Russe ton et un Américain. Américain, est-ce qu'ils ont Oui, la même prends un rationalité? Russe. Prends un Russe. Prends un Un Russe Russe et et un prends un Américain, Américain. est-ce qu'ils ont la même rationalité? Je vais te le prouver. Je vais te le prouver. Alors, prends un Russe et prends un Américain. J'ai une maison. À l'intérieur de cette maison, j'ai un frigo. À l'intérieur de ce frigo, j'ai une canette de coca. Le Russe va conclure, si la canette de coca, elle est dans le frigo, ça veut dire que cette canette de coca est dans la maison. L'Américain va faire exactement la même conclusion. Si la canette de coca est dans le frigo, ça veut dire que cette canette de coca, elle est dans la maison, Mais puisque tu peux. le frigo lui-même est dans la maison. Non, C'est ça en fait, être rationnel. non, Ça veut non, dire non, quelqu'un mais d'irrationnel voilà. va te dire, cette canette de coca qui se trouve dans le frigo et le frigo lui-même se trouve dans la maison, moi je vais conclure que cette canette de coca, elle est à l'extérieur de la maison.
Ça, c'est être irrationnel. Ça n'a rien à voir avec ta Donc, culture, moi, je ta vais te parler. croyance, ta religion, Non, ton je vais te âge, parler de ton la sexe, ton rationalité. orientation sexuelle, ta Je- couleur de peau. Ça n'a Ok. rien à voir. Soit tu donnes des arguments qui se tiennent, soit tu donnes des arguments qui ne se tiennent pas. Donc oui, dans la réalité, celle qu'on partage tous, parce que jusqu'à preuve du contraire, on partage la même réalité. Donc dans cette réalité-là, oui, c'est la même rationalité. Et c'est D'accord. les mêmes principes logiques. D'accord, d'accord. Donc, toi, tu dis que la rationalité d'un Américain est la même que celle d'un Russe. Et qu'est-ce que tu penses alors du conflit en Ukraine? Tu penses que leur rationalité est identique? Je vais te répondre par rapport au Tu penses conflit que- de... attends, non, non, Oui, bien non. sûr, bien sûr. C'est une bonne Non, non, question, non. c'est une bonne question. Regarde, regarde. Je regarde. La rationalité d'un Russe, d'accord, c'est de voir l'Américain comme un ennemi, d'accord? Ils n'ont pas la même rationalité. L'Américain voit le Russe comme un ennemi. C'est pas ça la D'accord? rationalité. Donc aujourd'hui, quand tu me dis que l'Américain et le Russe ont la même rationalité, ont la même façon de voir la réalité, tu te trompes. Ça dépend l'angle de vue. OK? Et toi, je t'ai dit depuis le début, ta rationalité n'est pas la même que la mienne, toi, parce que d'une, tu es athée. D'accord? Et moi, je suis croyant. Donc, de ce postulat, on ne peut pas se comprendre parce que ta rationalité, elle est différente de la mienne. Et là, tu viens de encore prouver encore la stupidité de ton raisonnement en me sortant une histoire de canette de coca. Tu me parles de soucoupe volante, tu me parles de terre plate et tu me parles de chaussettes et de voitures rouges. Tu peux me sortir des exemples beaucoup plus concrets quand on Oui, parle de rationalité? T'es je pas en peux, train de parler avec un enfant, je là. Tu es peux. en train de parler avec quelqu'un qui t'apprend Oui, bien sûr, c'est bien quoi sûr. la rationalité d'un Russe et d'un Oui, Américain et ils n'ont pas la oui, même. d'accord. Et la preuve qu'ils n'ont pas la même, le conflit en Ukraine est une preuve. D'accord? Donc toi Très bien. aujourd'hui, tu es en train de me dire que deux personnes qui sont américains et russes ont la même rationalité. Les faits montrent le contraire. D'accord? Donc toi, de par ton histoire, de par J'ai ton dit, ils pays, vivent dans de la même par... Non mais réalité. attends, de par ton histoire, de ton pays, de ta culture, eh bien, il y aura une rationalité différente. D'accord? Et même de tes croyances. Donc tu peux pas dire toi être Tu confonds détenteur culture d'une et rationalité. rationalité. C'est pas toi, Jack Le Fou, qui détient la vérité et la Va rationalité. taper C'est pas sur toi qui Google l'a la définie. définition de la rationalité, C'est s'il te pas plaît. toi qui l'a Ça sera beaucoup définie. plus simple. On n'a pas Mais la même bon, rationalité. dis-moi, Tu dis-moi, viens dis-moi, de, si tu viens de te si toi et casser la moi, gueule encore une fois. Franchement, ça me fait de la peine pour toi. J'ai de la oui, peine. bien sûr, oui. Oui, bien sûr. Si ça te fait plaisir de le croire, ça me fait, y a aucun souci. Non, mais ça me fait de la peine, Il y a vraiment. autant de bonnes raisons de croire que le Non, mais prophète j'ai Mahomet jamais est vu un philosophe me sortir des prophète. exemples de Il y a autant Coca-Cola. de Tu vois, C'est pas possible. c'est- أغلق رب المايك. Il y a autant de bonnes raisons de croire que Mahomet est un prophète que de bonnes raisons de croire que tu m'as cassé la gueule. Voilà, vraiment. Littéralement, il y a Non, autant mais de bonnes ta raisons. rationalité, elle est Mais moi, différente. je vais pas t'abandonner, mon cher Hafizou. Non, moi. Je t'assure. Je vais t'en lancer une dernière bouée en espérant que tu la catches. Sérieusement. Alors, je vais te dire, hein, quand je te dis que la rationalité, elle est dans la réalité et que vu que nous, on partage la même réalité, c'est ça qui est important. Oui, la Je te donne un réalité exemple. avec une rationalité Je te différente. donne, tu sais, la première caractéristique de celui qui apprend quelque chose, c'est l'écoute. Celui Non, qui mais n'écoute j'apprends pas rien de n'apprend toi, rien. sincèrement. Celui qui n'écoute pas n'apprend rien. Voilà, normalement, dans les écoles françaises, on vous a appris ça depuis le primaire. Alors, je t'ai dit, donc, t'illustrer ce que je veux dire par la rationalité qui s'applique dans la réalité et on partage la même réalité, ça veut dire si ton américain t'affirme que la Terre est plate, la forme de la Terre est plate, et que le russe t'affirme que la forme de la Terre est sphérique, est-ce que ça veut dire qu'ils peuvent avoir raison tous les deux en même temps parce qu'ils ont pas la même rationalité? Alors dis-moi, Hafizoun, tu vois, l'exemple, il est simple, hein. L'Américain, d'après toi, qui a une autre rationalité que le Russe, eh bien, le Russe, il t'affirme que la Terre est sphérique. L'Américain t'affirme que la Terre est plate. Est-ce qu'ils peuvent avoir raison tous les deux en même temps? Donc, franchement, tes exemples, là, si c'est pas la canette de coca, maintenant c'est la terre plate. Je sais pas, là, tu deviens irrationnel. J'aimerais parler avec toi le moment ou le jour où tu Alors, seras on a dit que le reposé. Russe te dit que la Terre est sphérique. On a dit que l'Américain te dit que la Terre est plate. Est-ce qu'ils peuvent avoir raison tous les deux en même temps? Eh ben, attends, tu me sors des exemples qui sont Non, tu à réponds oui, ils l'antipode. peuvent La avoir raison terre tous les deux en plate même et la temps. terre Non, ronde. ils Et peuvent ça pas veut avoir dire raison tous quoi, les deux en ça? même temps. Mais ça veut dire quoi, ça?
Tu peux pas sortir des faits concrets. Aujourd'hui, l'Américain et le Russe, Je est-ce qu'ils ont la répète, le même Russe te dit que la rationalité? Terre est sphérique. L'Américain te dit que la Mais Terre pourquoi est tu me parles plate. de terre Est-ce plate? qu'ils peuvent avoir raison tous les deux en même temps? Mais pourquoi tu me parles de terre plate? Je comprends pas, au fait. Je suis en train de t'expliquer par des bouts de bois le principe de la rationalité Non, mais et de la logique. donne-moi un autre Vraiment, exemple comme que un la petit terre enfant. plate. Donc, mais aide-moi, et la rationalité t'aidera. Dis-moi, le Russe qui te dit que la Terre est sphérique et l'Américain qui te dit que la Terre est plate, est-ce qu'ils peuvent avoir raison tous les deux en même temps? Non, déjà, on va prendre le même exemple. Est-ce que le Russe qui voit la Terre ronde et l'Américain qui voit la Terre ronde? Et là, on va parler de rationalité, d'accord? Là, tu me sors des exemples qui sont à l'antipode. Maintenant, est-ce que le Russe et l'Américain qui voit la Terre plate, ils ont la même rationalité? Non, ils ne voient pas les choses de la même manière. Je Ils voient répète pas ma la question. Tu réalité. sais, si Mais tu tu es me sors des obligé, si exemples tu es qui sont obligé stupides. de Terre plate changer maintenant. tous les termes de ma Tu peux question pas me sortir quelque pour la chose de plus rendre concret. débile, Oh pour là pouvoir là. y répondre, il y a comme un souci. Parce que ma question n'est pas débile. Mais Enfin, c'est la quoi ce question que truc tu de t'es terre posée plate toi-même, elle là? est débile. Je Pourquoi tu me répète ma parles de terre question. plate au fait? Je comprends Alors, pas. Cassius, vu que Hafizoun, visiblement, il ne peut pas répondre à une question aussi simple. Le russe, d'après lui, qui a une rationalité propre, te dit que la Terre est sphérique. Et l'américain, qui a une rationalité propre, d'après Hafizoun, encore une fois, il te Bon. dit que la Terre est plate. Est-ce qu'ils peuvent avoir raison tous les deux en même temps? Non. Pourquoi? Bah, parce que la Terre ne peut pas être et ronde, enfin, et sphérique et plate en même temps. Pourquoi? Ben, ils n'ont Parce que pas la ça, même rationalité. Non, mais je crois qu'il n'a pas compris le principe de rationalité. Non, 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 c'est bon. J'ai abandonné le fait Non, mais moi, de t'expliquer un principe Cassius, simple. s'il te plaît, sois honnête. Je vais essayer avec Toi, Cassius. Tu sais pourquoi, Cassius. Cassius? Non, mais Hmm. Parce que Cassius, sois honnête. Sois honnête. Le Sois russe honnête. et l'américain Hafezoun, s'il te partagent. plaît, moi je suis à l'extérieur, je veux juste écouter une discussion sans coupure. Je veux même pas Et il peut pas, intervenir. il peut pas. Par Parce que contre, le Amir, on ne te russe, voit plus là, hein. On voit en live en pause. oui, il est en pause, je comprends pas. Ah, c'est Je te chelou. fais remonter, je te fais remonter. Ok. Parce que le russe et l'américain partagent la même réalité. Ils ne vivent pas dans deux réalités distinctes. Ou, parce que s'ils vivaient dans deux réalités distinctes, peut-être que dans la réalité du russe, la Terre est sphérique, et dans la réalité de l'américain, la Terre est plate. Mais ce n'est pas le cas. Ils vivent dans la même réalité. Ça veut dire, dans cette même réalité, la Terre ne peut adopter qu'une seule forme. Une seule. Et donc, vu que les deux affirmations sont contradictoires, là, il y a le principe de non-contradiction qui s'applique. La Terre ne peut pas être sphérique et plate en même temps. Ce n'est pas possible. Ça s'appelle le principe de rationalité. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, j'essaie de lui expliquer. C'est pas parce que le prophète Mahomet, pour toi, le Mahomet est un prophète pour toi, ça veut dire une autre personne pour qui le Mahomet n'est pas un prophète, ce n'est pas important. Si, c'est important, parce qu'on partage la même réalité. Dans cette réalité, soit Mahomet est un prophète, ça veut dire que c'est toi qui as raison, soit le prophète Mahomet n'est pas un prophète. Ça veut dire que tu as tort et c'est moi qui ai raison. On ne peut pas avoir raison tous les deux en même temps. Donc, de la même façon qu'on va aller vérifier les arguments de l'américain pour la terre plate et les arguments et les arguments du russe pour la terre sphérique, et on va voir par les arguments, par l'observation, peut-être par plein de choses, on va conclure qu'il y en a l'un des deux qui a raison. En tout cas, ils ne peuvent pas avoir tort, ils peuvent pas avoir raison tous les deux en même temps. Et de la même façon, on peut conclure à la même façon, ça veut dire toi et moi, toi tu affirmes que Mahomet est un prophète, moi j'affirme qu'il ne l'est pas. Jusqu'à preuve du contraire, il ne l'est pas. Parce que les prophètes, ça n'existe pas. C'est une affirmation extraordinaire. Dans ce cas-là, soit c'est toi qui as raison, soit c'est moi qui ai raison. Et on apporte des arguments. Et depuis tout à l'heure, tous les arguments que tu as apportés, vraiment, tous les arguments que tu as apportés sont claqués au sol. Bonsoir, Satan. Comment ça va? D'accord. Salut Salut. Lucifer! Attends. Bonsoir. Et t'as fait un monologue, je Comment peux y allez-vous? répondre quand même. Non, 2 secondes. J'écoute juste rapidement, Satan. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère Euh, surtout toi que tu vas bien. Ouais, Ça va beaucoup mieux, merci, ça va beaucoup mieux. Donc, le Covid part. il reste un petit peu de symptômes, mais tout est derrière moi, donc ça va. Ça Donc va. tout va bien. Top. Merci.
J'aimerais bien rebondir sur la comparaison, en fait. Bon, premièrement, il existe une preuve empirique que la civilisation berbère, pas une preuve empirique, mais plusieurs, que la civilisation amazigh a existé, par Il y a une exemple. On a des bibliographie. stèles. Non, non, mais attends. Les stèles ne prouvent Non, pas. non, est-ce que je peux terminer? La bibliographie telle que tu l'appelles, c'est toi Ce qui prouve Non, l'existence d'une c'est pas civilisation, c'est la possible. Est-ce bibliographie. que je peux parler sans être interrompu? Mais non. Ce qui prouve l'existence d'une civilisation, C'est pas possible. Vas-y, je pense que maintenant ça va être possible. Maintenant. Amir, il a plus le temps. Il a plus le temps. Moi, je dis, lui, il dégage. Vas-y, Lucifer. C'est qu'on a des preuves empiriques. On a des stèles, donc des preuves archéologiques matérielles de cette existence, des stèles antifinars, c'est-à-dire en berbère. On a des sources tierces, ça veut dire des gens qui ont parlé de la civilisation, de certains de ses aspects, à l'extérieur de cette même civilisation, d'accord? On a des gens aujourd'hui qui parlent la langue, parce que le kabyle est une variante du berbère. Donc si on entreprend par exemple en linguistique une étude, une analyse diachronique, on va trouver que le berbère est une variante, le kabyle est une variante du berbère et tout ça. Donc on a des preuves empiriques, on a des témoignages, on a plein de choses pour affirmer que cette civilisation était une réalité. D'accord? Maintenant, si l'on parle de Napoléon et de Mahomet, donc il y a un type, un monsieur, qui témoigne. C'est pas d'ailleurs ce qu'il a dit à propos de Mahomet, si c'était un prophète ou si c'était quelqu'un de bien ou un grand monsieur et tout ça. Mais premièrement, ce n'était pas son contemporain. Donc Napoléon n'avait jamais rencontré Mahomet. Tout ce qu'il avait sur Mahomet, il a appris chez les musulmans. Et tout ce qu'il y a chez les musulmans ne vient pas d'une source tierce, ne vient pas de preuves matérielles. Il n'y a aucune preuve matérielle de l'existence du prophète, par exemple. D'accord? Donc, les musulmans qui prétendent que Mahomet est un prophète envoyé de Dieu, on a des livres, on a des témoignages, et puis c'est tout. Donc voilà. Donc tu compares deux choses incomparables en fait qui n'ont aucune relation, et le fait que Napoléon en fait témoigne sur la véracité de ce que Mahomet avait affirmé ou pas ne change absolument rien du tout. Voilà. Merci, Lucifer, pour cette précision.